Ok. Tous ces souk. On se retrouve pour une réplicante. Du coup, comme j'ai dit au précédent épisode, finalement les quêtes annexes on va s'en tenir là. J'ai montré celle qui rapportait des armes, ça suffira. Parce que les autres sont pas très intéressantes. Alors là, je vais vous avouer un truc, je suis repassé en mode normal au lieu du mode difficile. La raison en fait à ça est que alors attendez, je vais prendre un petit café, j'ai besoin de me ressourcer un peu. Ça fait bien. Donc je disais, la chose principale que les gens critiquent sur le mode difficile de Nier Replicant, c'est que les ennemis deviennent des vrais sacs à PV et que ça devient super long de les tuer. Bon, je pense qu'on a vu dans cet aspect que c'est pas forcément vrai, hein, parce que la plupart des mobs, tu peux juste les mettre à terre et leur foutre un coup de grâce et voilà, ça les tue quasiment instantanément. Ou alors tu fais un parade parfaite et un contre et ça fait énormément de dégâts également. Par contre, pour ce truc-là, on va faire... C'est vrai. Pour ce truc-là, je suis complètement d'accord avec cette complainte. Au début, ça va aller. Mais après, les ennemis deviennent ridicules en difficile. Dans ce truc, je vous jure, il y a des ennemis, je crois qu'il leur faut au moins 10 coups de grâce. Coups de grâce, hein, même pas coups d'orbeau, hein, 10 coups de grâce pour les buter. C'est débile. Là, pour le coup, vraiment, je suis d'accord avec toutes les complaintes pour ce truc-là en particulier, c'est débile. Donc bref, on va faire ce truc-là. Pour la petite histoire, ce truc-là, à la base, c'était un DLC dans la version 360 de base. 360 PS3 de base. C'était un DLC, et en fait, pour cette version remaster, elle a été ajoutée en tant que vraie quête. Donc elle se débloque après que vous ayez fini la fin A. Donc vous pouvez la commencer dès la fin B, je vous le recommande pas. Et voilà, et du coup faut savoir que à la base c'était un DLC et c'était pas obligatoire. Là le problème c'est qu'on est sur le remaster et comme ça a été inclus dans le remaster, on est obligé de faire ça pour avoir les armes qui sont là-dedans parce qu'il y a 3 armes là-dedans à récupérer. Donc sans plus tarder, on va commencer. What might that be? It's Mom's diary. I've not heard you speak much about your mother. She got the Black Scrawl and died when I was little. My apologies for bringing it up. It's all right. I can barely remember her face anymore. This is the only thing I have left of her. Reading it helps remind me of when we were still a family. I see. But the final entries get a little strange. In what way? Well, here. Take a look. Say there. Voilà, donc en fait en ouvrant le journal, on est transporté dans une espèce de dimension différente. Can you not hear me? Et là... Why are you standing about like a slack-jawed ninny? Sorry. Felt like I was dreaming or something. Sleeping on one's feet is quite the talent indeed. Come now, there's the door. Right. Let's go. Mesdames et messieurs, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Papa Nier. Le Nier de la version occidentale de base. Complètement modélisé dans ce jeu. Voilà. Il a plus une espèce d'armure de samouraï et tout. Bon, je vous l'avoue, niveau charisme quand même, c'est pas non plus trop ça, mais c'est cool de le revoir, je vous l'avoue. Et du coup, ça me dégoûte un peu quand j'ai vu ça, parce que, je veux dire, il est complètement modélisé, il est là. Donc je me suis dit, du coup, mais pourquoi pas avoir fait proposer aux joueurs d'avoir deux... Enfin, je sais que ça aurait demandé énormément de boulot et peut-être beaucoup de budget, mais pourquoi pas avoir proposé les deux versions différentes aux joueurs pour qu'ils puissent choisir? Parce qu'il y en a qui préfèrent la version du père et c'est assez compréhensible. Et là, je vois qu'il est déjà modélisé, il a toute la moveset. Donc, c'est con, quoi. C'est con de pas avoir proposé une version avec le père, du coup. On peut courir jusqu'à où? Je suis curieux. Non. Donc bref, donc en fait, qu'est-ce que va se passer ici? On va avoir des portes, ça va juste une série d'arènes, en gros, c'est des combats, une série de combats et de trucs,
Si vous continuez, vous ne pourrez pas sauvegarder avant la fin du combat. Vous devez passer la porte. Oui. Il va y avoir 3 portes. Et chacune des portes va avoir 5 combats. Ouais, alors par contre, pour l'OST... Alors, notre monde est celui des vaisseaux vacants. Celui qui fut créé pour éviter l'annihilation. Alors par contre, ouais, l'OST, pour ce truc, ils sont partis dans une espèce de trip... électro. C'est un peu bizarre, mais... Bon, là, c'est la première porte, donc ça va. C'est vraiment à partir de la deuxième que ça deviendra vraiment casse-couille. La première porte, ça va, en vrai. C'est vraiment à partir de la deuxième que ça va vraiment commencer à devenir abusé, les ennemis. Moi en hard, mais bon, là, je le fais en normal parce que j'ai pas envie de m'emmerder, parce que je sais que c'est... La deuxième et la troisième, et surtout la troisième porte sont très dures. Là, c'est vraiment les trucs de merde. Ok. Bon, voilà, les ennemis là sont vraiment faciles. Je pense que la première porte a été pensée pour être fait dès que tu as accès au machin. Et techniquement, j'aurais pu la faire dès qu'on a accès au machin. Alors, peut-être que c'est mieux. Bon, j'ai préféré garder ça pour un... tout faire d'un coup. Donc voilà, en gros c'est une série de salles différentes avec des combats différents à chaque fois. Voilà, donc c'est la première porte, donc la première porte c'est très facile, vraiment. Il n'y a rien de particulier. Et à chaque fin de salle on obtient des récompenses. Là on obtient une arme médicinale. Ouais, je suis pas hyper fan des OST là. La nécrose runique, une destinée perdue, un livre blanc, une fausse vérité. Alors ça par contre je le trouve pas mal celle-là. Même si j'aime pas fan des graphismes là, dans cette salle là. Bon, en fait la première fois j'aurais pu la faire en hard pour le coup. Mais bon, ça vous permet un peu de voir pourquoi j'aime pas trop jouer en mode normal à ce jeu, habituellement. Là, vraiment, là, en fait, c'est la difficulté du scénario, là, pour le coup. Et, pourquoi il meurt pas? Il doit y en avoir un autre qui apparaît. Voilà, par contre, j'espère que vous êtes pas épileptique, hein, parce que vraiment, là... Faut pas être épileptique pour ces graphismes. Ouais, je disais, ça me montre pourquoi j'aime pas trop jouer en normal, habituellement. Vraiment en normal, le jeu est beaucoup trop facile, hein. On one-shot les ennemis, c'est débile. Bon après la force de ce jeu c'est son histoire, pas son gameplay, hein, vraiment. T'es un guerrier de sel, invoquer une pâle mort, il formait la légion, celui qui en doutait les ténèbres, ok. Alors ce qui est marrant par contre c'est que du coup les messages qu'on voit sur entre chaque salle, bah ça en révèle un peu sur le lore de Nier, de manière assez cryptique, mais ça révèle un peu sur le lore. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, je suis vraiment pas fan des graphismes dans cet endroit, mais bon c'est... On va dire c'est censé être un mauvais cauchemar. D'ailleurs je crois que ça s'appelle les 15 cauchemars. Parce que spoiler alert, il va y avoir 5 combats par porte, donc 15 au total. Ah, il se téléporte en fait des pareil. J'ai même capté qu'il se téléporte. Reviens là. Voilà, donc c'est juste une utilisation de combat, hein. Il y a vraiment... Ah,
Faut quand même faire gaffe parce qu'il tape assez fort, mine de rien, quand même. On les tue vite, mais... il tape assez fort. Ils sont chiants à se téléporter, en fait, là. Je pense que je vais remettre le mur obscur. Ah. Je crois qu'il y a eu un bug là. Peut-être parce que j'ai ouvert le menu au moment où j'avais tué le dernier. Donc voilà, vous avez obtenu épée à une main, étreinte de fou. Vous avez obtenu arme médicinale x3. Le corps du dragon condamna le monde à mort et il y apporta la magie. Voilà, je peux vous montrer. Voilà. Donc on a obtenu cette arme là. Alors la forme vous rappelle rien si vous n'avez pas fait Drakengard, mais en gros si vous avez fait Drakengard c'est clairement à l'effigie de Angelus, le dragon de Drakengard. Voilà. Je me rappelle quand Hard, la première porte ça allait, hein, vraiment. C'est à partir de la deuxième, ça va vraiment devenir chiant. Oh putain, il est apparu de nulle part lui. Enfoiré. What? Ok. Hitbox. Ah mais la hitbox de ce truc, ouais. C'est vrai qu'il va pas fort. Les petits tapaient plus fort que lui. Celui-là ça va, c'était facile. Hop. Bon, ça donne surtout des objets de soins. Une sombre maladie où le futur elle retourne à des vaisseaux sans âme. Donc la nécrose runique. Alors là c'est en side-scroller. On voit que ça commence déjà à... Ah mais oui, il était affaibli en fait, parce que j'ai laissé le truc affaibli. Ah ouais, là c'est les petites sections de plateforme. Voilà. Si vous vouliez quand Nier devient un Castlevania. Voilà. Hop, on dégage. Je sais pas, vu qu'ils en drop carrément plein. Voilà, donne-moi tout ça. Voilà, quand Nier se transforme en Castlevania. En vrai, un jeu Castlevania basé sur Nier, moi je dis pourquoi pas. Hein. Oula. Hop. Ah, il aime bien les shoot'em up, Kotaro. Dégage. Au cas où vous l'auriez pas compris. De toute façon, ça c'est un truc qu'il a avoué. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit que son jeu favori... Merde. Il a dit que un de ses jeux favoris était Ikaruga. Et tu sens l'inspiration. Oh l'enfoiré. Ouais, c'est parce que je les affaiblis en fait, c'est pour ça qu'ils font pas trop de dégâts. C'est vrai que j'ai laissé l'affaiblissement sur... Ouais, donc là c'était le dernier. Vous avez obtenu la tenue Kabuki. Ah oui, c'est vrai, on peut gagner des costumes dans ce truc, j'avais complètement zappé. Vous avez gagné 1000 points d'expérience. C'est vrai, on peut débloquer des costumes dans ce truc, j'avais complètement zappé. Voilà, donc ça c'était la première porte, c'était la plus facile. Maintenant on va passer à la deuxième. Voilà. Alors.
L'Apocalypse créa deux mondes distincts, l'un sans jour et l'autre sans nuit. Je sais pas trop à quoi ça fait référence là. Enfoiré. Ah putain, c'est vrai. Là en fait il y a des restrictions qui vont apparaître au fur et à mesure, mais bon là comme on joue en normal on n'a pas un sans faire. C'est vrai qu'il était plus résistant. C'est peut-être que le mode hard... Ouais, j'ai l'impression qu'en hard c'est vraiment plus hard en fait. En fait je me demande parce que ce truc est exclusif au nucléaire. Noir et blanc, 13 pactes, la forme des vaisseaux se brouille à travers le temps et l'espace. Comment dire? Parce qu'en fait en hard, faut savoir que quand tu passes en New Game Plus, les ennemis sont multipliés par 5, les HP des ennemis sont multipliés par 5. Donc au total c'est multiplié par 15, donc je me demande si pour ce lieu c'est directement multiplié par 15 en fait. Et là même pour la deuxième porte j'ai l'impression que c'est un peu trop. Ouais tu me diras, ça n'empêche pas de faire des dégâts. Ah oui, je me rappelle par contre ça, c'est ici c'est un labyrinthe, je me rappelle. Faut trouver la bonne bon passage. En fait là je me rappelle que le gimmick ici c'est qu'il vont y avoir que des ennemis qui balancent des tonnes de projectiles. Voilà, c'est que des ennemis comme ça qui lancent des projectiles. Ouais, donc là le mur obscur vraiment nécessaire, le mur obscur. It seems we have been shut in. Là je me demande si je peux utiliser la voracité obscure quand tu utilises le mur obscur. Avec son remix techno de Song of the Ancient. En vrai les musiques ça va, il y en a que quelques-unes que je trouve vraiment nulles. Celui-là était plus résistant. Là s'il n'y avait pas le mur obscur ce serait vraiment la guerre. Là c'est Yoko Taro qui s'est dit il n'y a pas assez de bullet hell dans ce jeu. C'est tout. Ok. Un médicinal x5. Le chant de l'humanité s'est-tu remplacé par un cri inhumain? Ah oui, c'est vrai, c'est nos potes des robots. Ah merde. En fait, je commence à me demander si j'aurais vraiment pas dû le faire en hard quand même. C'est vrai que la dernière fois, j'avais. En fait, la première partie, j'ai pas attendu la fin du jeu pour faire ça, donc j'avais un perso un peu moins au levelé. Donc je me pose la question. Je pense que je referai en hard de mon côté. Si je vois que c'était pas si abusé que ça au final et que c'est moi qui m'a mal souvenu. Je posterai en hard et bah, si c'était vraiment abusé, vous aurez cette vidéo là. Parce que là c'est un peu trop. En fait, alors, soit c'est ça, soit c'est vraiment que le mode hard rendra vraiment le truc. Vraiment les ennemis vont beaucoup plus tanky que ce que j'imaginais encore. Ah, donc là on a eu l'épée à deux mains, complainte du fou. Le ciel et le dragon tombent, c'est la fin du monde. Alors ça c'est une référence à la fin de Drakengard 1.
Ouais, là je me rappelle surtout... Alors là on va voir, parce que là je me rappelle que c'est vraiment là. Ce combat là surtout que... C'était débile. C'est genre les ennemis... Waouh. Et en fait le mode... Enfin, en fait le mode hard rend vraiment des ennemis ridiculeusement tanky en fait. Mais bon, vous voyez comment ces ennemis là sont très tanky. En fait, ces ennemis... Là, vous voyez que là, on est en mode normal, et ces ennemis sont aussi tanky que des mobs normaux du mode hard. Donc je vous laisse imaginer si on était en hard. Je vous laisse imaginer si on était en hard. Et alors je me rappelle que le problème de cette salle là en hard, c'est que les ennemis en fait ils apparaissent pas un par un, hein, non, non, ils apparaissent basés sur un timer. Et donc au bout d'un moment tu te retrouves avec 5 ennemis comme ça, en même temps, vu que t'arrives pas les ennemis à temps vu qu'ils sont hyper tanky. Et ça devient la guerre, ça devient l'anarchie. Là ça va puisque je fais les one shot avec le coup de grâce. Alors de base en plus ces ennemis, les ennemis sont ridicules, c'est les ennemis qui font... leur attaque à la Sonic. Ça va y faire les dégâts que ça fait. En fait, ça, je crois que c'est un ennemi qu'on rencontre pas d'ailleurs dans le jeu de base. On rencontre que là. Ouais. Ouais, en fait, le mode hard rend vraiment les ennemis hyper tanky. Hein, parce que ces ennemis-là, tu les tues pas en un coup de grâce hein, dans le jeu de base. En mode hard. Le prêtre fantoche rassemble des prières maudites et parfait le vaisseau. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais record en hard. Je vais tester en hard de mon côté. Si je vois qu'en A, que ça c'était pas si abusé que ça et que c'était juste moi qui avait des mauvais souvenirs. Voilà. Alors là, c'est le moment où Yoko Taro, il s'est dit, tiens, on va faire un FPS. Alors, je crois en fait que t'as même pas besoin de tuer les ennemis, tu peux juste attendre pour cette phase. Ouais, et la fonction déverrouillée est désactivée pour ce passage. Là, c'est le moment où Yoko Taro, là, il s'est dit, tiens, on va faire un FPS. Alors, la visée. Ouais, j'ai même pas besoin en fait de faire l'astuce de bourrer le R1, il meurt en un coup. Je crois que ces ennemis là, même en hard, ils sont faciles. Ça c'est vraiment juste ça c'est une partie facile en fait. C'est limite pour te reposer après la salle d'avant. Hein. Des fois t'as des chauves-souris comme ça. Ah. Je crois que t'as pas besoin de tous les tuer en vrai. Ah, par là, je vois pas où il est. Bon, apparemment j'en ai loupé un, mais je vois pas où est-ce qu'il est. Eux, ils font même pas de dégâts en vrai, hein. Ils attaquent même pas. C'est vraiment juste la séquence relaxation quoi. Tu sais, c'est comme dans les attractions touristiques qui te demandent de tirer sur des trucs. C'est pareil, c'est la petite attraction touristique pour de parc d'attractions pour te reposer. Salut monsieur le sanglier. Par contre lui il était costaud par contre. Il était un peu plus résistant. Ouais non, si vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire que le hard était vraiment abusé parce que je vais tenter en hard off-screen. Et je vais voir ce que ça donne. Si vous ne voyez pas cette vidéo, bah, je parle dans le vide alors, et ça veut dire que je me fais pas mon temps. Voilà. Ah. Allez le voir lui, putain.
Pas trop fan de la musique là, hein, honnêtement. Bon, ça c'est un... Basiquement ça c'est un auto-scroll. Hein. C'est un auto-scroll, hein. Y a rien à faire. Encore une fois, je suis même pas sûr qu'on ait vraiment obligé de tuer les ennemis pour cette séquence. Bon, ouais, moi c'est quand même la troisième porte que je crains le plus. Hein. Bah écoute, on arrive à la fin, donc on va voir s'il fallait vraiment tuer tous les ennemis, parce que j'en ai loupé un. Que j'ai vu sur le radar, mais que je voyais pas en physique, donc c'est pas du tout où est-ce qu'il était. Alors est-ce que c'est comme... Comment ça s'appelait Non, bon, c'est bon. Vous avez obtenu la tenue samouraï. C'est vrai qu'on obtient des... J'avais vraiment complètement oublié qu'on obtenait des tenues dans ce truc. Voilà, donc ça c'était la deuxième porte. Alors par contre c'est la troisième porte, moi je me rappelle. En hard, sincèrement, la troisième porte en hard, j'ai jamais réussi à la finir. J'ai juste réussi à aller à la troisième salle, là où on obtient l'arme, parce qu'il faut savoir que, en fait, pour obtenir l'arme, faut juste que tu ailles à la troisième salle. Et faut juste que tu ailles à la troisième salle, et après tu peux mourir si tu veux, et t'auras quand même l'arme. Et je vous avoue que la troisième salle là en hard, j'ai jamais réussi à la faire en hard. Alors l'épée à deux mains, elle est vraiment puissante par contre. Et je me rappelle en plus que ces armes là, je crois qu'elles sont très faciles à monter au niveau 4. Le truc que ça requiert est vraiment facile à avoir, donc c'est plutôt pratique. Alors, je sais pas si ça va donner en normal, mais en hard, je me rappelle que cette troisième porte là, elle était vraiment abusée. Alors, tout que c'est une solution, tout le militaire restaure une guerre sanglante pour le contrôle du corps, ce domaine sacré sévira. Oh ouais, oh putain, on est en normal. Putain. Ok. Ah merde, j'avais oublié de changer de magie. Ok, ils sont ils sont résistants. Hein. Pour des ennemis normales, ils sont résistants. Mais là, c'est les ennemis les plus forts du jeu. Hein. Là, c'est vraiment les ennemis les plus forts du jeu, par contre. Hein. Donc là, ça déconne pas, 0. Hein. Là, ça déconne vraiment 0. Hein. Si vous êtes en hard, vraiment, c'est possible de réussir. J'ai vu quelqu'un y arriver, mais... Personnellement, j'ai pas réussi à dépasser la 4ème salle. Donc l'avant-dernière en hard. Je vous l'avoue, hein, vraiment. Je crois qu'il y aura un boss à la fin. On va aller se débarrasser du... Voilà. Alors attends, vas-y sans le coup de grâce, on fait.
le boss. S'il te plaît. Alors, je préfère une arme plus rapide pour lui. Ouais, lui je crois qu'il one shot hein, si t'es en hard. Mais bon là... Ouais, on voit la différence entre hard et normal. Hein. On voit la différence entre hard et normal, clairement. En tenue onguent tonique. Humain insensé, humain insensé, humain insensé, vaisseau insensé. Ah ouais, cette salle. Alors cette salle en hard, elle était ridicule. Parce que ces sangliers là, ils sont hyper tanky. Et en fait, ils t'attaquent pas tant que tu les attaques. En fait. Et si tu les attaques, ils t'attaquent, et alors là ça devient la guerre. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On va les garder pour la fin. On va les garder pour la fin les sangliers. En espérant que j'en touche un par erreur. Évidemment, ce connard s'approche. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le toucher, honnêtement. Faudra tuer les sangliers après, évidemment. Ouais, j'utilise pas la magie parce que j'ai vraiment pas envie de toucher les sangliers par erreur. Ouais, on voit clairement la différence entre le mode hard et le mode normal. Alors vous avez vu la résistance avec en mode normal. Hein. Ouais. Pas mal résistant pour du mode normal. Hein. Alors en hard, laisse tomber. J'ai juste envie de voir combien de dégâts c'est si on se fait toucher par Charles. Ouais. En fait, j'aurais peut-être dû le faire en hard. Ouais, parce que celui-là, j'avais affaibli aussi. Ouais. Je retenterai en hard dans une autre vidéo. Voir si c'est vraiment aussi abusé que dans mes souvenirs. Parce que là, ça me paraît pas si abusé que ça, en fait. Voir vraiment le hard et... Tout sera rendu, tout sera sacrifié. Ah, si tu me rappelles cette salle. Ah, alors déjà, j'aime pas le gameplay à la Diablo comme ça, donc... Là, on va être servi. Ah, je me rappelle, c'est la salle où j'avais galéré. Et la salle pour laquelle j'ai pas recommencé parce que honnêtement... Je veux dire... Là, les ennemis font des dégâts de merde, donc concrètement... On peut farmer des alliages de titane ici, intéressant. Là, les ennemis font des dégâts de merde, on est en normal, ça va. En hard, quand ils sont tous sur toi comme ça... C'est la merde.
bien cette attaque en fait avec l'épée à deux mains. Le tourbilol. Ouais, bah en normal en fait c'est vraiment facile. Je les retenterai vraiment hard après. Voir vraiment si c'était aussi abusé que je me souvenais. Ouais, mais en vrai on peut farmer en vrai des matériaux pour les armes ici en vrai. On a obtenu pas mal là. Ouais, on a été enfermé. Ok. Honnêtement, si j'avais été en hard, je serais déjà mort. Quand je vois les dégâts que j'ai pris là. En fait, ces trucs font pas beaucoup de dégâts, mais quand ils te touchent tous en même temps. Ah, alors ces trucs par contre, ouais voilà, ces trucs sont résistants. En fait il est pratique le coup quand tu fais ça. Ça les met directement à terre. Et c'est pas mieux. Ouais, ça les met direct à terre. Je me demande si ça marche en hard en fait. Ouais, je me demande si ça marche. Voilà, donc là on a la dernière arme, Pacte du Fou, donc qui est une lance. Je vais vous montrer son apparence. Ne retrouve pas les miens, ne retrouve pas le faux, ne retrouve pas le futur, ne les retrouve pas. Alors là c'est l'avant-dernière. C'est là que j'ai... Ça c'est le maximum que j'ai réussi à aller. J'ai pas réussi à aller plus loin au-delà de ça. La lance du phénix est quand même meilleure. Hein. Mais je crois que les armes comme ça sont beaucoup plus faciles à améliorer en fait. Ah, derrière. J'aime bien l'attaque à la lance quand tu pars, n'empêche. Enfin, l'attaque à l'épée à deux mains quand tu pars. En fait, j'aime bien les animations des épées à deux mains. Je m'en suis pas servi parce que la lance du phénix. Mais en vrai, au niveau des animations, je préfère les épées à deux mains. Bam, quand tu l'envoies comme ça, t'as vraiment une sensation de puissance quand tu envoies l'épée, quand t'attaques à l'épée à deux mains, c'est vraiment cool. Ah oui, ça passe la garde. Allez hop, à terre mon gars. Et vous voyez la résistance quand même. On est en normal, hein, je rappelle. 2 coups de gras, ça va même pas suffi à buter quoi. Hop putain. Quand même pas. Oula, là par contre. On va tuer lui d'abord. Voilà.
Ouais, là, le mec s'est pris pour... C'est encore plus dans un shoot'em up. Hop. Invincibilité, bitch. Je me rappelle pourquoi eux ils m'ont fait chier, parce que quand ils font leur attaque où ils sont en mode tornade là, alors, vous avez vu ça perce la garde direct, donc du coup on peut pas parer en fait. Ah oui, c'est sur lui que j'étais mort. Ils aiment pas eux. Voilà. Là, évidemment, beaucoup moins résistant qu'en hard. Non mais vraiment, je vais réessayer le mode hard, voir si c'était vraiment aussi abusé que dans mes souvenirs. Après là, je vois que déjà qu'on est en normal et je suis déjà à 40 minutes de vidéo quand même. Ce crayon de lumière mène à une mort certaine. Alors je crois que c'est la dernière là. Ah mais attends, je suis con en fait. Là, je crois pas qu'il y a besoin de murs obscurs. On va utiliser la main obscure pour les mettre à terre, cela sera plus rapide. Ah oui, il faut aller là. Alors là, par contre, j'ai jamais fait, je vous l'avoue. Oula. Il y a du monde. Ah putain. À terre. J'ai y couché. Je vois les dégâts que ça fait quand même. Allez hop, dégage. J'aille où là? Là? Je dirais bien. Oh non, pas eux. Putain. Ouais, je crois qu'en fait en mode hard je serais pas arrivé. Hein. Eux, je les déteste sérieusement. Ouais, dégage. Là. Ok, le boss. Oh, mec, ça va.
Putain, il y en a un deuxième, d'accord. Oula, c'est moi, c'est ça lag là. Ouais. Je sais pas pourquoi là il a pas aimé l'apparition de l'ennemi. Voilà. Ah putain, il y en a 3 d'affilée. Ah non, ça tape toutes les grosses ondes quoi en fait. Ah oui, ils sont vraiment résistants. Hein. Parade! Encore? Putain, mais y'en a combien? Ah, t'as vraiment tout, hein. Oula, 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 oula. Ah, c'est à nouveau, ça. Le mec, il a un canon, quoi. Oula. Oh! Putain, on est en normal, et il est à fait... C'est imparable. Ah, c'est bien. En fait, limite, pour lui, c'est plus facile de faire en face. Hop là, je vais éviter ça. Mais merde, je suis con! Voilà, dégage. C'est bon? Putain, 4 boss d'affilée à la fin? Waouh! C'était abusé. Vous avez gagné 10 000 points d'expérience, vous avez gagné 50 000 pièces d'or. Un vaisseau rêveur dans un monde recyclé. Jusqu'au jour où viendra son éveil. Ok. Je tenterai en hard off-screen, je vais voir ce que... Je vais voir si c'est vraiment aussi abusé que dans mes souvenirs, parce que en normal c'était vraiment facile en fait. À part un peu sur la fin. Ouais, la preuve que je l'avais jamais fait cette troisième salle. Huh? Is that the final entry of the diary? Seems that way. Interesting. You figure anything out? I fear not. Yeah, I'm not surprised. Bah ça parlait un peu du projet Gestalt et des événements qui se sont passés entre Drakengard et Nier en fait. Ouais, bah écoutez, voilà, ce sera tout pour cet épisode. Donc on a obtenu... On a tout obtenu, donc pacte du fou. Je vais voir qu'est-ce... Ah, attends, non, je suis con, je peux regarder directement en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour les augmenter? Je me rappelle que je les avais montés au... Ces armes-là, par contre, je les avais montées super rapidement au niveau max. Acide amassé. Par contre, ouais, voilà, en fait, ça, je me rappelle. Regardez-moi ça. On passe de 400 à 730 d'attaque dès le niveau 2, et je peux la faire en plus. Donc, je pense que ça, je vais les faire au niveau 2. Parce que cette arme-là, l'épée à deux mains, en fait, elle est vraiment très bien. Alors, tu vois, là, par contre, celle-là, on passe de 4 seulement de 300 à 416. Donc, ouais. Alors, je vais tester en hard pour voir la troisième porte. Je vais augmenter mon arme et je vais tester en hard la troisième porte. Ok. Ouais, bon, en vrai, j'ai essayé en hard, du coup, off-screen. J'ai réussi à aller, bah, comme j'avais fait avant, hein, à ma première partie, j'ai été à l'avant-dernière salle de la troisième porte. Et je me suis fait one-shot, mais c'est vraiment... Ça vaut pas le coup. Voilà, pour moi, ça vaut pas le coup de faire ça en hard. C'est trop dur. C'est trop chaud en hard. Cela dit, j'ai trouvé une bonne combinaison, en fait. Ce sort, je m'en suis jamais servi. Mais en fait, ce sort, il est pas mal, en fait, pour infliger des altérations d'état. Et ce que j'avais fait pour la salle... si vous essayez en hard, voilà une petite astuce. Faites paralysie sur cette arme. Voilà, faites paralyser. Avec niveau 9, voilà. Faites ça. Et vraiment, en fait, c'est super pratique parce que l'arme fait pas beaucoup de dégâts. Je vais vous montrer ça, c'est vrai que j'ai jamais utilisé parce que je pensais toujours que c'était un sort de merde, mais en fait, il y a une utilité.
Voilà, en fait ça fait des faux qui tournent autour de vous comme ça, d'ailleurs c'était faux dans cette version, dans la version de base c'était des épées. Et en fait le truc qui est bien avec cette arme, enfin avec ce sort, c'est que ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait très peu de dégâts, c'est vraiment ridiculement faible, mais par contre ça fait énormément de coups, et comme à chaque coup ça a une chance d'infliger l'altération d'état, vous êtes quasiment garanti de paralyser les ennemis en un clin d'œil, quoi. Et c'est super pratique dans la troisième porte, pour surtout la salle avec la troisième salle où il y a plein de petits mobs qui arrêtent pas de vous foncer dessus. Et vraiment c'est très pratique, je vous le recommande vraiment. Vous faites ça avec une grosse épée et vol de vie et vous êtes assez safe en final. En plus c'est très facile, ça coûte rien à utiliser en MP, donc vraiment. Voilà, c'est ma petite recommandation, mais j'ai pas réussi à finir et honnêtement, sincèrement, en fait le problème en mode hard dans cette truc de porte là, c'est que les ennemis en armure sont des putains de sacs à PV. Je vous jure, il faut au moins une dizaine de coups de grâce pour en achever un. C'est ridicule. C'est juste ridicule. C'est surtout la troisième porte, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Mais déjà, la deuxième porte, le combat où on a plein d'ennemis en armure là qui nous foncent dessus, c'est n'importe quoi. Sincèrement. Faut au moins 10 coups de grâce pour les buter, c'est ridicule. Donc bref, voilà, donc du coup ça c'était bon. On l'a fait, du coup je l'ai fait en normal, mais bon, j'ai aucune honte. Bah du coup voilà, on a les armes à 100%, et bah du coup écoutez, on a enfin toutes les armes, enfin. Donc du coup bah prochain épisode on terminera pas le let's play, mais on finira par la fin C, la fin D du coup. Et alors comment ça va se passer, c'est que je vais faire tout le donjon final off screen parce que c'est la même chose, y a rien qui change. Et je commencerai l'épisode à partir du moment où ça change. Voilà. Donc ça change à partir juste après qu'on ait vaincu le Shadow Lord. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.